Bonsoir vous les amis, ici Jonathan Demier, coach et fondateur de la communauté Sparte. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On se retrouve ce soir, deuxième interview avec une personne très intéressante. On va être avec Reskia qui est coach personnel, coach professionnel. Elle va nous partager aussi son histoire qui est très intéressante. Donc vraiment gratitude. Les amis, deuxième interview. On est en direct de Tenerife, ça c'est un peu couvert. Mais beaucoup de gratitude. À midi, on a eu aussi une interview exceptionnelle avec un champion du monde. Ce soir, on va être avec Reskia qui est coach perso, coach professionnel. Elle a aussi un parcours atypique qu'elle va pouvoir nous partager. Donc, ça va être très, très intéressant. Donc, on est en train de se connecter. J'espère que la connexion est là. J'espère que vous m'entendez, vous me voyez. Donc, Reskia, si tu es par là, tu peux demander à rejoindre le live. Juste en dessous, il y a un petit bouton. Sinon, je vais voir pour t'inviter. Si je peux t'inviter, alors... Est-ce que je peux t'inviter? Alors, 2 minutes, les amis. Tranquillement. Est-ce que ça me fonctionne? Alors, est-ce que ça fonctionne? Ah, ça y est. Bonsoir, Eskia. Salut Jonathan, tu m'entends bien? Yes. Alors, je règle un petit peu. Tu m'entends, toi? Ça va? Est-ce que la qualité, ça va? Oui, très bien. Très bien. Bon, super. Nickel. Je te vois bien. Je t'entends bien. Super. Magnifique. Comment tu vas? Bah écoute, très bien, très bien. Et je te remercie pour cette invitation qui me fait très plaisir. Donc, Ben, avec et grand toi, comment plaisir. vas-tu? Ben ça va, écoute, une belle journée, bien dense. Mais J'ai vu 2 interviews aujourd'hui. ouais, 2 interviews, pas mal de rendez-vous, mais écoute, gratitude. Quand on est avec que des belles personnes, il y a toujours le cœur. Donc vraiment, je suis très heureux aussi. Je voulais te dire merci d'avoir accepté cette interview. J'ai découvert ton parcours, ce que tu faisais. Et on te le dit aussi certainement, c'est l'énergie que je regarde toujours chez les gens. Et encore tout à l'heure, je me disais, c'est fou, mais il y a des gens aussi entrepreneurs, coachs, qui veulent développer des choses où il n'y a pas l'énergie. Mais je me dis, c'est pas possible, tu vois. Je me dis, c'est pas possible. Et voilà, je suis très heureux d'être avec toi ce soir. Je vais te laisser te présenter déjà, nous dire qui tu es et ce que tu fais pour que les gens puissent bien comprendre. Très bien. Alors, bah, je m'appelle Reskia, je suis coach en développement personnel et professionnel. J'accompagne principalement les femmes sur la partie donc, coaching personnel ou ce qu'on entend plus communément le coaching de vie. Donc, les femmes à regagner confiance en elles, à travailler davantage leur estime de soi, une estime qui peut parfois être mise à mal dans certaines relations, au travail, au travers de diverses expériences de vie. Et du coup, mon but, ça va vraiment être de leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Donc, ça peut être des objectifs un petit peu plus larges, comme le fait de regagner confiance en soi, ou ça peut être des objectifs un petit peu plus précis, à savoir, par exemple, avoir suffisamment confiance en soi lors d'une réunion professionnelle, au travail. Donc, c'est des choses qu'on va vraiment préparer, du coup, en amont. Comme j'aime à dire, je suis aussi un entraîneur de vie. Donc, je coach en amont sur ce qui peut se passer et vraiment après le meilleur outil ça reste la connaissance de soi, donc mon but c'est vraiment d'aider les personnes à mieux se connaître pour pouvoir vivre la vie qu'elles désirent et non plus et non pas pardon traverser la vie ou la subir. Ah, très beau. Donc, ce que tu dis, c'est que tu accompagnes les gens dans des périodes de challenge, de défis ou des objectifs qu'ils ont envie de surmonter ou d'accomplir. Exactement. Ça peut être à différentes périodes de vie, ça peut être certaines transitions parfois, ça peut être des moments plus difficiles à la suite de certains deuils, de certaines choses. Tout dépend vraiment de la problématique et du besoin du coaché à ce moment-là. Magnifique. Magnifique. La question que je vais te poser, du coup, c'est comment tu es arrivé là? Parce qu'on ne s'invente pas non plus coach du jour au lendemain. Et Du non. moins, quand on développe une activité et qui reste et qui perdure, c'est qu'il y a autre chose. Donc, comment tu es arrivé là? Alors, franchement, je vais être honnête avec toi, ça s'est imposé à moi au fur et à mesure des années. Donc, moi, j'ai eu un parcours universitaire, donc j'ai démarré avec une formation, j'ai une licence en droit privé. J'avais commencé mon master et voilà, j'ai toujours eu cette envie d'aider l'autre, de l'accompagner
dans sa vie, et notamment dans les phases de difficulté. Et du coup, j'avais envie de me spécialiser dans le droit de la responsabilité médicale. Et en fait, à la suite d'un stage de 3 mois dans un cabinet, je me suis rendu compte que l'image que j'avais de ce métier n'était pas la bonne et que cette réalité ne me correspondait pas, ne faisait pas sens pour moi. Du coup, je me suis réorientée via les admissions parallèles. J'ai intégré une grande école de commerce. Donc, je ne sais pas si peut-être des gens qui connaissent Kedge Bordeaux. Et du coup, j'avais cette volonté j'ai toujours eu cette volonté d'entreprendre et j'avais envie d'entreprendre dans le bien-être. À cette époque-là, c'était plutôt dans tout ce qui était cosmétique, du bien-être, voilà, apporter cette petite touche aux femmes, principalement. C'est vrai que c'est toujours une cible qui m'a beaucoup attirée. Et du coup, j'ai démarré ma carrière dedans et très rapidement, pareil, je me suis retrouvée dans des grandes entreprises et ça ne faisait pas sens pour moi. J'étais devant un tableau Excel, on était en train de parler de stratégie marketing, mais j'avais pas ce rapport à l'humain qui me plaisait tant, enfin qui me plaît tant, qui m'attire tant. Et du coup, parallèlement à ce moment-là, je vivais des épreuves assez difficiles, notamment de nombreux deuils de personnes qui étaient vraiment des piliers dans ma vie, qui étaient très proches. Et du coup, ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question. Je me suis dit, OK, pourquoi tu te lèves chaque matin? Est-ce que réellement ce métier fait sens pour toi? Est-ce que tu t'épanouis dans cette voie? Et la réponse était non. La réponse était non. Du coup, je me suis dit, OK, alors bon, tu viens de faire tant d'années d'études dans ce domaine-là. Tu as contracté un prêt parce que, bon, faut quand même se le dire, souvent les écoles de commerce, ça a un certain coût. Et tu te retrouves en fait un petit peu prise à la gorge. Comment vas-tu faire? Et je refuse d'être victime de la vie et je refuse de subir de manière générale. Donc j'ai rapidement décidé d'arrêter, d'interrompre ce que je faisais. J'ai pris un petit job alimentaire pas très loin de chez moi et j'ai commencé enfin à m'autoriser, à m'écouter. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et puis, j'ai connecté tous les petits événements que j'avais vécus depuis mon enfance. J'ai vécu des choses qui n'étaient pas forcément très faciles. Il y a des personnes qui vivent des choses plus difficiles, mais bon. Et du coup, je me suis dit, OK, donc peut-être que si tu es passé par ce chemin, peut-être que si tu as toi-même opéré un travail sur toi depuis toutes ces années, parce que je me suis toujours fait accompagner sur le plan sur le plan personnel, si je puis dire. Depuis toute petite, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a très vite permis cela. Et du coup, je me suis dit, ce travail-là, c'est pas pour rien, en fait. Et tout prenait sens petit à petit. Et le coaching est venu m'appeler doucement, mais sûrement. Et du coup, je me suis dit, OK, c'est là qu'il faut que je me rende. Et du coup, je me suis inscrite à une formation. J'ai enfin... en fait, j'étais enfin à ma place. Pour la première fois de ma vie, je me sentais à ma place. C'était mon langage. Et ça parlait directement à mon cœur. Ça faisait sens. Et je me disais, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que je vais pouvoir faire de cette passion, de cette appétence, mon métier. Et me voici dans le coaching depuis. Yes. C'est comme magnifique. En tout cas, c'est magnifique histoire et c'est très beau ce que tu partages parce que je pense que encore une fois, j'aime bien ça. D'ailleurs, il y a des arbres derrière moi, des palmiers, mais on n'est pas des arbres, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut bouger. Bien sûr. Et c'est ce que tu montres aussi exactement et ce que tu expliques. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a une tonne d'informations. Et comme tu disais, j'ai relayé, comme disait Steve Jobs aussi, ce point-là, ce point-là, ce point-là m'a mené ici. Et il y a des gens, je connais des gens qui dans leur vie, c'est leur boulot, ils vont être peintres, ils vont être super bien, très heureux, magnifique. Mais pour beaucoup, pour la plupart d'entre nous, généralement, c'est un chemin. On fait ça, on fait des études, ah ben ça nous mène à ça, et puis ça, et on essaye ça. Pour moi, c'est ça aussi la vie. Et ton parcours, ton histoire, le montre aussi très bien. Et que parfois, il faut aussi avoir le courage, parce qu'on en parle moins, si on va en parler, mais c'est vrai que là, tu l'as dit rapidement. Mais pour moi, comme souvent, c'est quand une vraie décision, ça fait peur quand même. Une vraie décision, quand tu sais que tu as investi tant d'énergie, tant de temps d'argent, ça va te faire peur. C'est ça une vraie décision. Et c'est dans ces vraies décisions, des grandes décisions de vie, waouh,
où on se lance dans quelque chose d'inconnu, mais quelque chose d'incroyable aussi pour nous. Exactement, exactement. Et la question que je vais te poser justement parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont envie d'écouter leur cœur, ont envie d'écouter leur intuition, comme toi, peut-être de faire autre chose, quelque chose qui les appelle. Comment tu as fait face, toi, du coup, par rapport, j'imagine qu'il y a eu des peurs aussi, des doutes, comme tout le monde. Comment tu as fait face à ça, du coup? Alors, comment j'ai pu faire face aux doutes, aux craintes, aux peurs, à savoir si est-ce que je m'engageais dans la bonne voie? Pour être honnête, je suis quelqu'un qui ne sait pas, bon, après c'est très personnel, je ne sais pas me forcer. Donc, je ne sais pas faire quelque chose qui ne me plaît pas, je n'y arrive pas. Et du coup, ça va être une catastrophe pour, par exemple, la boîte dans laquelle j'allais rester. Et pour moi, on allait être malheureux tous les deux. Donc, je me suis très rapidement dit, OK, donc, qu'est-ce que tu veux faire? Donne-toi ces moyens. Tu es une battante. J'ai ce mental de battante, un petit peu aussi de sportive. Et du coup, je me suis dit, ce que je veux, je suis capable de le créer. Pourquoi d'autres personnes et pas moi? Et du coup, à partir de ce moment-là, Yes. je me suis autorisée. Mais c'est le plus compliqué, c'est vraiment d'être dans d'être dans la permission, se permettre ça. Et une fois qu'on s'est permis ça, il n'y a plus de barrière. C'est-à-dire que oui, des difficultés, je vais en rencontrer. Mais est-ce que je préfère ces difficultés qui me permettent de m'épanouir et d'aller vers là où mon cœur se trouve? Ou est-ce que je préfère les difficultés du quotidien qui ne me permettent pas de m'épanouir? Voilà, donc c'est aussi des questions à se poser, c'est des choix à faire et le non-choix en est aussi un. Et moi, j'ai décidé d'en faire, par exemple, des choix. Donc voilà, Très c'est ce que beau. je pourrais dire concernant mon expérience et aussi conseiller de manière générale. Si votre intuition vous parle, quand bien même les peurs et les craintes sont là, parce que l'ego est toujours là pour venir nous chercher et pour venir nous tirer enfin, nous faire reculer, pardon, dans nos avancées, il faut vraiment écouter où se trouve son cœur. C'est là qu'on doit aller. Nul doute. Magnifique, magnifique. Je te rejoins à fond sur ça. Tu as parlé, j'ai plein de questions, mais tu as parlé d'un élément qui me passionne à moi aussi, c'est notamment le mental et aussi je vois que tu accroches ce leadership, cette force d'aller de l'avant. La question que je veux te poser, c'est est-ce que tu as toujours eu cet état d'esprit, ce caractère de vouloir avancer, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est créé, ou est-ce que c'est un événement dans ta vie qui t'a dit plus jamais maintenant? Comment ça s'est passé? Alors, pour être honnête, c'est vraiment depuis ma plus petite enfance. Donc, moi, je suis une ancienne obèse. Donc, j'ai perdu presque 40 kilos. Donc, j'étais assez jeune à ce moment-là. C'était entre mes 11 et mes 12 ans. Donc, période assez difficile, l'adolescence. J'allais dire surtout chez les femmes, mais aussi les garçons. Et du coup, je me suis toujours battue. C'est-à-dire que même quand j'étais donc petite et soumise beaucoup aux insultes, les enfants sont très durs entre eux, eh bien, je m'étais forgé un petit peu ce caractère. Donc, j'avais une très bonne répartie et je me laissais pas démonter. Et je me suis toujours dit, pourquoi me laisser insulter? Pourquoi me laisser rabaisser? Il est hors de question qu'une autre personne me rabaisse. Et du coup, j'ai toujours eu ce mental un petit peu fonceuse, guerrière et surtout qui se laisse pas faire, quoi. Du coup, c'est pas les épreuves de la vie qui allaient me mettre des coups. Et, euh, et du coup, donc ouais, voilà. Donc j'ai eu toujours ce mental un petit peu de battante pour tout. Pour tout, je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche et j'ai décidé, par contre, voilà, de me donner les moyens, de manière générale. Peu importe ce que ça pouvait me coûter, j'ai toujours fait en sorte de créer les ressources dont j'avais besoin pour y parvenir. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je vais dire que j'ai développé depuis toute petite en fait, mais ça fait vraiment aujourd'hui partie de mon ADN et c'est ce que j'espère transmettre aussi dans mes coachings. Alors je suis pas là pour dire quoi faire, je ne suis pas là pour donner les conseils. Mon but c'est vraiment de faire émerger les solutions par lui-même, enfin en parlant du coaché. Mais par contre, je peux quand même insuffler un petit peu cette dose de motivation, de détermination que j'incarne et qui peut être que bénéfique dans l'atteinte des objectifs des coachés. Bravo. Bravo, ça se voit en tout cas. Et par rapport à ta famille, est-ce que ta famille, t'es des entrepreneurs? Est-ce qu'ils ont cet état d'esprit?
Comment tu as grandi, comment tu as été évolué par rapport à tout ça? Alors, pas du tout. Ils n'ont pas cet état d'esprit-là. Moi, ma mère est salariée depuis toujours. J'ai grandi dans un monde où les personnes, et voilà, c'était la sécurité de l'emploi. On prend pas de risques. Par contre, j'ai eu un papa qui lui était artisan. Il était à son compte. Donc, j'ai pu toucher un petit peu du doigt ça. Mais c'est vrai que sinon, principalement, non, j'avais pas dans mon entourage d'entrepreneurs. Et par contre, ce qui est quand même fou, c'est que depuis toujours, je me suis dit, ok, non, je bosserai pour moi. Je ne peux pas bosser pour quelqu'un d'autre et je vais me donner les moyens parce que je sais que ça a un prix aussi. C'est une grande liberté de pouvoir travailler sur soi, mais c'est aussi d'énormes responsabilités. Donc, est-ce que je suis prête à les assumer complètement? Force et honneur. Une guerrière, j'aime beaucoup ça. Et si tu avais justement trois conseils, deux ou trois conseils que tu aimerais partager aux gens qui sont là ou qui regarderont peut-être en replay, des gens qui peut-être, parce que tu insuffles cette énergie, tu accompagnes les gens, pour les aider justement peut-être à aujourd'hui oser peut-être franchir ce pont. Ils sont là, ils ont envie de franchir le pont pour aller autre part. Qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Alors, trois conseils. Bah, je vais parler de quelque chose qui pour moi est fondamental, qui est la base de tout. Je le répète à chaque fois, c'est vraiment dans un premier temps l'hygiène de vie. Si on n'a pas une bonne hygiène de vie, une hygiène de vie qui nous permette d'atteindre nos objectifs de manière générale, on va forcément être à un moment donné coincé quelque part et on va se limiter. Donc ça peut être tout bête, mais le fait de bien dormir, de pratiquer du sport, de bien manger, ça va aussi permettre de se challenger sur certains aspects, notamment à travers le sport, de gagner en confiance en soi et du coup cette confiance de pouvoir la mettre à profit aussi dans d'autres aspects de notre vie. Donc vraiment ça va être l'hygiène de vie. Après le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, mais vraiment de faire un réel travail d'introspection. Qui je suis, pas qui je pense être au travers de mon ego, mais vraiment qui je suis moi en tant que personne. Qu'est-ce qui vraiment me fait vibrer en fait, et on en revient un peu au choix du cœur. Donc voilà, ça va vraiment être le fait d'apprendre à se connaître, à s'écouter beaucoup, à s'observer. Et ça, c'est ce que je dis beaucoup dans mon contenu notamment. Et c'est vraiment, parfois, il faut arrêter et observer qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe en moi en fait. Et décoder les messages qui se trouvent derrière. Et c'est des choses qui sont à la portée de tout le monde. Alors bien sûr, ça va être beaucoup plus facile pour une personne qui est déjà sensibilisée, éduquée un petit peu au développement personnel, mais tout le monde peut acquérir ces choses-là. Donc vraiment, ça va être le deuxième conseil. Et le troisième conseil que je pourrais donner, c'est de passer à l'action. Et de pas forcément attendre que les choses soient parfaites pour foncer, mais parfois il faut y aller. Et c'est pas grave, il y aura des petits réajustements à faire en cours de route, c'est ok, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. Mais vaut mieux avoir fait des choses qui sont pas dingues, on va dire, que des choses qui ne sont pas faites tout court. Donc vraiment y aller, ne pas avoir peur de passer à l'action, de se donner les moyens, vraiment. Bravo, bravo. J'ai rien à rajouter, je partage exactement ce que tu as dit. Mais comme je dis toujours, c'est si je veux être capable de donner, d'apporter, mais dans mon projet, dans mon entreprise, à mes clients, à ma famille, à ma fille, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'énergie en premier. J'ai besoin d'énergie. Et c'est vrai que les gens l'entendent, mais très peu l'appliquent en fait. Comme je dis, c'est vrai, beaucoup de gens veulent donner des conseils et c'est bien. Mais est-ce que tu l'appliques en premier pour toi? Est-ce que tu l'appliques pour toi? Si tu l'appliques pour toi, super, super. Mais sinon, et ça rejoint un petit peu l'idée de l'entourage, tu vois, parce qu'il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, tout le monde veut donner des conseils, veut vendre des choses, et c'est cool. Mais quand il s'agit de ta vie, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'en partage souvent, mais ça m'a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et quand tu te lances dans un projet, il faut vraiment faire attention, bien prendre le temps de regarder les personnes qui t'inspirent et quand tu te dis, bon, mais là c'est bon, faut pas attendre 10 ans. Mais voilà, t'es pas obligé non plus d'attendre d'être coaché ou d'avoir la personne. Si tu veux perdre du poids, tu vas courir. Si tu veux commencer à créer quelque chose, tu vas courir. Et justement, quand tu es bloqué, comme tu le dis, ben là, tu te dis, OK, je vais aller là, je vais commencer à regarder. Exactement. La question aujourd'hui pour toi que je vais te poser, qu'est-ce que tu as
envie de faire dans ce monde? Parce que j'imagine que tu veux pas juste t'arrêter à faire du coaching. J'imagine que tu as envie de faire de belles choses, de laisser des choses. Qu'est-ce que tu as envie de faire si tout est possible? Alors, de faire si tout est possible, vraiment pouvoir aider, pouvoir accompagner vraiment le plus de personnes à s'autoriser, à vivre la vie qu'elles désirent et, euh, et à se motiver de manière générale. Vraiment, j'ai envie de pouvoir impacter positivement la vie des gens et du plus grand nombre. Et ça peut être aussi par le simple fait de partager mon expérience et du coup d'insuffler un petit peu de motivation à des personnes, ou ça peut être aussi au travers de mon travail, ou ça peut être aussi au travers de mes relations personnelles, à savoir vraiment voilà, donner de l'amour, parce que je pense sincèrement qu'on est ici pour ça. Pour se faire évoluer les uns les autres et pour se donner de l'amour, parce que qu'est-ce qui reste au final à la fin de notre existence? Bah, les liens, les relations qu'on a pu créer les uns et les autres. Donc vraiment, à ce jour, après, voilà, c'est ce que je pourrais répondre. Je me souhaite d'avoir une longue vie et de pouvoir avoir plein de projets, une vision qui va encore plus grandir. Mais à ce jour, voilà, c'est déjà ce sur quoi je me concentre aujourd'hui. Et puis, qui verra, verra, comme on dit. Ah, magnifique, magnifique. En tout cas, je suis sûr que tu vas continuer à faire de très belles choses. Question un peu business, j'ai envie de te Mm. poser, parce que t'accompagnes aussi sur ça. Comment toi tu t'es développé? Parce que c'est vrai que il y a plein de gens aussi aujourd'hui qui se forment dans des formations, des écoles pour être coach, etc. Mais pour concrètement se développer, c'est toujours la même question. Il y a toujours beaucoup de mal, de difficultés. Qu'est-ce que tu as fait toi pour avoir tes premiers clients, pour te développer? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, ça va aller peut-être à l'encontre de tout ce qu'on entend, mais clairement, je me suis concentrée sur les choses que je pouvais, entre guillemets, contrôler. Donc, dans un premier temps, ne serait-ce que pour le choix de ma formation, parce que j'ai beaucoup de questions qui reviennent. Quelle formation tu as faite? Par quoi tu es passé? Bah, parfois, je réponds, mais je me suis dit, en fait, c'est pas une bonne chose. C'est à vous de vous responsabiliser, pardon, et d'aller chercher la formation qui Hmm. vous correspond. C'est-à-dire de prendre le programme en entier, de le lire et de voir si ça fait sens. Encore une fois, je parle beaucoup avec le cœur, mais c'est parce que je fonctionne comme cela. Donc vraiment, je me suis dit, OK, donc ça me plaît. Et après, pour tout ce qui était le fait de me développer, de trouver des clients, eh ben, j'ai été là où mon cœur était, à savoir, je suis allée sur les réseaux sociaux et j'ai commencé doucement mais sûrement à diffuser ce qui était moi, c'est-à-dire vraiment de ma personne, ma conception du coaching et ma vision un petit peu du monde. Hmm. Et naturellement, j'ai attiré des personnes qui matchaient bien avec, c'est-à-dire on vibrait un petit peu dans la même énergie. Et du coup, petit à petit, doucement mais sûrement, j'ai pu du coup constituer ma clientèle. Mais il faut vraiment se faire confiance. Et c'est encore un état d'esprit qui peut parfois être limité par certaines croyances que l'on a. Quand on est animé par une énergie de peur et de manque, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça pour avoir tel client. On s'éparpille partout et au final, c'est en rien productif, c'est en rien positif. Alors que si on fait les choses vraiment avec le cœur et qu'on a confiance en soi, déjà, les gens le ressentent et ils viennent à vous naturellement. Mais vraiment. C'est-à-dire que vous allez vibrer aussi cette énergie, donc une énergie d'abondance, et vous allez attirer ces personnes-là. Il faut vraiment faire confiance aussi un petit peu. Bon, après, les gens appellent ça comme ils le souhaitent, Dieu, l'univers, la vie, ce que vous voulez. Mais vraiment, faites confiance en fait. Il n'y a pas de raison que si vous fassiez bien votre travail, si en plus vous y preniez du plaisir, que vous n'ayez pas, que vous n'ayez pas une clientèle ou un business qui tourne. Après, bien évidemment, quand on veut passer à des niveaux supérieurs, il y a des choses à mettre en place, stratégiques. On est bien d'accord sur ça. Mais vraiment, se faire confiance, encore une fois, c'est la base de tout, hein. Bravo. Bravo pour ce que tu partages, parce que j'ai regardé bien évidemment ce que tu faisais, mais j'aime beaucoup parce que c'est travaillé, mais c'est réfléchi et c'est authentique surtout. Et comme je dis toujours à toutes les personnes, c'est ça aujourd'hui qui prime, Ouais. être authentique. Et c'est pas parce que Pierre-Paul Jacques ils font tous des choses comme ça qu'il faut prendre la même chose. C'est comme je dis toujours, c'est est-ce que vous avez envie de manger un plat réchauffé? Personne n'a envie de manger. T'as envie de manger un truc frais, un truc authentique, un truc bien. Et juste ce que tu as partagé avec ça, on peut tout faire. C'est-à-dire que s'il y a une idée d'un projet, d'une façon de voir les choses, oui, peut-être c'est pas le premier jour, c'est pas le premier mois, ni peut-être le premier mois.
que tu vas avoir tes clients, mais c'est pas grave. Si tu crois en ça, en ce projet, c'est ce qui va faire la différence. Quand je regarde un peu pour travailler avec plein de personnes aussi, les gens, en fait, ont peur, tu vois. Ils ont peur de être eux. Ils ont peur ok, mais moi, en fait, j'avais envie de faire ça. J'avais pas envie de faire des stories ou faire des photos comme tout le monde. J'avais envie vraiment de développer ça. Mais fais-le alors. Fais-le. Et comme tu l'as dit, les choses viennent. Bien sûr. Est-ce que tu aurais quelque chose? Ouais, vas-y, je te laisse rebondir. Non, j'allais juste te dire, quand on fait quelque chose et qu'on y prend du plaisir, ça se ressent. Ça se ressent et du coup, bah, ça attire aussi la confiance des autres, tout naturellement. Yes. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, justement, que ça soit au niveau professionnel, au niveau personnel, quelque chose qui est important pour toi, je sais pas. Alors, quelque chose qui est important pour moi, bah, on en a parlé un petit peu, c'est de ne pas voir l'échec comme une fatalité, de ne pas se limiter et s'auto-saboter par peur de ne pas réussir. La réussite, c'est un processus. Ça prend parfois du temps et parfois on peut aussi se tromper de chemin. Et d'ailleurs, en parlant aussi de chemin, j'aime à dire que voilà, souvent, ce qui nous permet vraiment de nous épanouir, c'est d'emprunter le chemin qui est peut-être le moins emprunté, qui est peut-être un petit peu le plus sinueux, mais qui va vous permettre de vivre des expériences et de vous découvrir vraiment à un autre niveau. Donc, faut pas hésiter à ne pas faire comme tout le monde. Faut pas hésiter à sortir un peu des sentiers battus et de foncer. Magnifique. Magnifique. Et juste pour rebondir avec ça, c'est vrai que on dit toujours le chemin, il y a un bon, il y a un mauvais chemin. Pour moi, il n'y a pas de bon et de mauvais chemin. Il y a une vie, il y a une histoire, il y a qui tu es. Et dans la vie, tous, des fois, on fait des écarts. Mais ça nous permet de réaliser, ça nous permet de goûter à autre chose, se dire, ah, mais ça, c'est acide ou c'est pas pour moi, c'est pas moi, de revenir. Mais c'est que ça, en fait, la vie. Il n'y a pas de fil conducteur. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire ces interviews aussi avec tant de personnes qui ont cheminé, qui ont une histoire, tu vois, parce que c'est le vrai message. Et aujourd'hui, quand on commence quoi que ce soit, on veut toujours la pilule magique. Je mange la pilule, j'achète une formation de 3 mois, ça va exploser, je perds du poids. Et on peut tous être tendance, quand on est fragile au début, à vouloir écouter ce murmure. Et c'est là où c'est dangereux, quand on se lance. Se dit, ah putain, je vois une pub, etc., machin, c'est pour moi, ils ont tout compris. Ouais, mais 99% du temps, non, c'est pas bon. Et comme tu l'as dit, encore une fois, écouter son cœur. Et il y a toujours de belles choses et au moins, on n'a aucun regret. Je te pose dernière question, après je te laisse tranquille, mais c'est super intéressant d'échanger ensemble. On pourrait parler des heures. Si tu pouvais laisser qu'une seule phrase gravée dans ce monde, une seule phrase, un seul message gravé avec ton nom, ton prénom, qu'est-ce que tu aimerais laisser graver? Alors, waouh! Là, tu me prends un peu de cours. Il y en a tellement. Je dirais peut-être une chose simple, mais qui est vraie. Autorise-toi à être toi, en fait, à être toi-même. Autorise-toi Et comment on fait pour être à toi-même? ouais. Comment tu fais pour être toi-même? Pour être moi-même, moi, je m'écoute. Vraiment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, vraiment, je m'écoute. J'ai appris avec le temps à développer vraiment une intuition. Assez qui me trompe pas vraiment pour être honnête et je pense que c'est aussi une question de confiance en soi et quand on a appris à développer justement cette intuition, on sait ce qui est bon et on sait ce qui est nous. Donc on sait quoi choisir et quoi faire et je pense que malheureusement beaucoup de personnes sont trop dans leur mental et parce que c'est comme ça qu'on est conditionné. Donc, on est là, on se torture l'esprit, on réfléchit énormément et la tête ne s'arrête jamais. Sauf que quand on est dans notre mental, on ne peut pas avoir accès à cette conscience, alors que certains appelleront conscience pure, d'autres conscience intuitive. Mais cette conscience, elle nous permet vraiment d'avoir la chose qui est juste pour nous et qui est nous, en fait, tout simplement. Yes, yes. Ce que tu dis, c'est dans ton processus de réflexion, tu prends le temps de t'observer pour savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Exactement, exactement. Je prends le temps de m'observer et en fait, j'essaie aussi de voir qu'est-ce que ça réveille comme émotion chez moi.
Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que voilà, il faut essayer aussi de se décoder. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a l'habitude de fonctionner en mode pilote automatique. Et du coup, quand on est en mode pilote automatique, on s'observe pas. C'est aussi simple que ça. On fait les choses soit parce que c'est ce qui est bon, ce que l'on pense être bon de faire, ou soit c'est ce qui est plus raisonnable. Mais voilà, on se challenge pas en fait si on écoute cette voix-là. Autre chose d'intéressant que j'aime bien demander aussi, c'est aujourd'hui, donc tu es coach, etc., et tu as bien cheminé. Quel est ton entourage? Quel est ton entourage? Quelles sont les personnes qui t'entourent aujourd'hui? Partage-nous un petit peu ça si tu veux, parce que c'est vrai que ben, comme on disait, les relations, c'est ce qui est le plus important pour nous dans la vie. Et quand on veut développer des choses aussi, beaucoup de gens veulent aussi s'entourer, mais n'osent pas ou savent pas comment faire. Comment c'est pour toi? Alors, pour être honnête avec toi, plus j'ai cheminé, plus j'ai évolué, et moins il y a une monde dans mon entourage, ou en tout cas, ça s'est beaucoup renouvelé. Je vois qu'à ce jour, j'attire vraiment des personnes j'attire et je suis attirée aussi par des personnes qui vont vibrer vraiment sur cette même énergie que moi. Et du coup, ça va être un petit noyau qui reste qui reste le même, mais des personnes assez fidèles, authentiques et qui ont une vision assez similaire à la mienne. Après, je pense que, encore une fois, je viens de démarrer aussi dans ce milieu-là. Donc, je pense que via les rencontres et les échanges, j'espère augmenter aussi ce cercle et pouvoir rencontrer des personnes qui vont m'inspirer, qui vont pouvoir m'accompagner dans un projet. Vraiment, je suis vraiment très ouverte à ça. Donc voilà, c'est mon entourage aujourd'hui. C'est ce que... Magnifique. Reskia, je veux te dire un grand merci. Je veux pas te prendre trop de temps. Je sais pas quelle heure il est en France, quelle heure il est. C'est un peu plus de 7 heures. Mais en tout cas, 19 heures, ouais. En tout cas, super intéressant. Bravo pour ce que tu fais. Bravo pour ton énergie. Merci. Voilà, comme je dis toujours, c'est vrai, plus on s'autorise, comme tu l'as dit, à être soi, plus on s'attire des personnes qui nous ressemblent. Et là, ça devient magique. Ça devient beau ça devrait être comme ça, en fait. Ça devrait être comme ça pour avancer. Les amis. Parce qu'on s'épanouit davantage. Yes. Exactement. Ouais, parce que parfois, on n'est pas au bon endroit. Avec les bonnes personnes. C'est ça. Exactement. Est-ce que toi, tu as envie de parler par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont mis des bâtons dans les roues ou qui t'ont empêché d'avancer? À proprement parler, qui m'ont mis des bâtons volontairement dans les roues, non. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que si ces personnes ont fait partie à un moment de ma vie, c'est parce qu'il fallait que j'en tire des leçons. Il fallait que j'apprenne certaines choses. De toute façon, on le dit si bien, tant que certains schémas se répètent, c'est parce que justement, tu n'as pas résolu la source du problème. Et du coup, oui, ça a été des personnes qui ont pu par moments me faire douter de ma confiance en moi. Bon, après, j'étais plus jeune, mais voilà, c'est des personnes qu'on rencontre et on se dit, mais pourquoi on se sent pas bien à son contact? C'est étrange. Est-ce que c'est moi qui ai un souci? Est-ce que je fonctionne pas normalement? Et en fait, non, c'est juste des personnes qui n'ont pas le même système de valeurs que nous. Et du coup, faut pas hésiter dans ces cas-là à prendre de la distance et à accepter le fait que certaines personnes font peut-être partie du voyage, mais pas de la destination finale. Et c'est OK? Très bon, très bon, très bon, très bon. Parce que l'on soit notamment en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que souvent quand on veut lancer un projet, etc., l'entourage, c'est rare qu'ils soient là, qu'ils soutiennent ou qu'ils comprennent. Ah oui. Mais ça peut s'appliquer aussi avec une personne quand on est jeune ou moins jeune, dans un couple ou avec des groupes d'amis. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut choisir, décider. En tout cas, les amis, j'invite tout le monde à suivre ce que tu fais, à t'abonner à ton compte. Je partagerai aussi sur YouTube. Je mettrai le lien de tout ce que tu partages. Entourez-vous de belles personnes avec une énergie. Chaque jour, quand on est au contact de gens comme ça, on ne s'en rend pas compte de suite. Mais ça nous aide à devenir vraiment qui on est. Rayonnant, lumineux, plein d'énergie. Et on a tous une petite boîte à l'intérieur de nous avec un diamant, un trésor. Et être en contact avec de belles personnes comme toi aussi, ça aide à ouvrir ce trésor. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore une fois pour cette invitation et pour ta bonne énergie. C'était un réel plaisir.
Merci beaucoup. Et puis, on reste en contact dans tous les cas. À très Très vite. bien. Belle Bonne soirée. soirée. Au À revoir. bientôt. Ciao, ciao.